Bueno, sí. Mira quién llegó. Bonjour jeune ramasseur de savonnettes par plaisir, cette vidéo fait directement suite à celle sur les fruits, donc si tu ne l'as pas déjà vue, je t'invite à aller la voir, et à te faire par la même occasion. Bref, dans cette vidéo, je te disais qu'un des problèmes liés à l'utilisation des fruits est l'arrêt de la production de testostérone naturelle. C'est pour cette raison qu'il faut toujours faire un protocole de retour à la fin de son cycle, afin de la relancer. Sauf qu'en réalité, à force d'enchaîner les cycles, même en faisant des protocoles de retour, il devient de plus en plus difficile de relancer la production naturelle. Sans parler des effets indésirables des produits à utiliser, que beaucoup ne supportent pas. C'est pour cette raison que certains ne font même plus de protocole de retour, et ne respectent pas les périodes de repos entre les cycles. Il est donc très courant que des anciens bodybuilders se retrouvent avec un système hormonal complètement déglingué, et des testicules complètement atrophiés, qui ne produisent plus de testostérone. C'est là qu'intervient la TRT. À l'origine, la TRT, thérapie de remplacement de testostérone, était destinée aux vieux pépés de 50 ans, car il a été démontré que lorsqu'une personne vieillit, sa production de testostérone diminue, ce qui engendre une réduction de la masse musculaire, et une diminution du système immunitaire. En gros, quand ta testo diminue, tu deviens de plus en plus faible, et tu finis par crever. La TRT consiste à remplacer une production faible de testostérone, par des injections, d'où son nom de thérapie de remplacement de testostérone. Dans la théorie, les doses utilisées sont équivalentes à la production de testostérone d'un humain normal, mais dans la pratique, les doses sont égales à la dose maximale que ton corps peut supporter, donc au minimum, équivalente au taux de testo que tu avais entre 14 et 18 ans, et si tu peux encaisser plus, tu prendras plus. Pour faire simple, un vieux pépé de 50 ans sous TRT a un taux de testostérone supérieur à un individu lambda qui a passé la puberté. De nos jours, la TRT devient de plus en plus répandue, même chez les jeunes, car en restant dans des doses faibles de testostérone, l'augmentation de la masse musculaire est largement suffisante pour être supérieure à n'importe quel nati, tout en restant en dessous de tout soupçon pour les non-initiés. De plus, en restant dans des doses modérées, les effets indésirables sont quasiment inexistants. Maintenant tu connais le secret d'une masse musculaire, et un niveau de sèche, au-dessus du commun des mortels, même en enchaînant les cheat meals. La TRT est très courante chez les fakes honnêtes, je veux bien sûr parler des Jean-Michel oui avant je prenais des fruits mais maintenant j'en prends plus, et chez les fake nati. Bref, à partir de là, quand tu fais une TRT, tu peux aussi faire un blast and cruise. Le blast and cruise consiste à alterner les périodes de cruise avec des doses de testostérone suffisamment basses pour que le corps puisse les encaisser, mais suffisamment hautes pour maintenir une masse musculaire élevée. Alterner avec des périodes de blast, c'est-à-dire des périodes de charge, où tu augmentes les doses afin d'augmenter la masse musculaire. Comme ça, plus de problèmes de protocole de retour, plus de problèmes de libido, de dépression. Le blast and cruise est principalement utilisé par les bodybuilders pro. En général, les youtubeurs et modèles fitness se contentent de la TRT, car peu cher et beaucoup moins risqué niveau santé. Voilà mon ami, je t'invite à faire toi-même tes propres recherches sur la TRT et le blast and cruise, car là je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Mais si tu te posais la question, comment un tel ou un tel fait pour être sec toute l'année, maintenant tu connais la réponse. Je précise qu'il est inutile de m'envoyer des messages pour que je vous aide à organiser votre cycle, la seule réponse que je vous donnerai sera d'aller voir un endocrinologue. Je vous déconseille fortement de franchir le pas tout seul, et surtout de le faire sans suivi médical. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, et abonne-toi si tu veux devenir moins con. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire enculer par une chèvre, mais n'oublie pas ton pouce rouge, et ton commentaire de rageux. A plus bande de tarlouses.